Bonjour à tous. Aujourd'hui au Prince du Catch, il nous attend un match par équipe exceptionnel. Mais avant de rejoindre le ring, je voulais vous faire part d'une information à propos du cerveau Bobby Heenan qui finalement est intéressé à la fois par le ravissant Rick Rude et Monsieur Parfait qui se sont affrontés au dernier épisode des Princes du Catch pour le titre mondial WWE version 1990, ceinture blanche, et on supposait que Bobby Heenan allait être intéressé afin de reformer sa famille, son écurie de lutteurs, qu'il allait être intéressé par le vainqueur, tout particulièrement le vainqueur de ce match, et en l'occurrence c'est Rick Rude qui a remporté ce combat et qui par conséquent a conservé son titre, mais finalement il a proposé à la fois à Rick Rude et à Monsieur Parfait de rejoindre son écurie, et Monsieur Parfait, qui visiblement n'est pas très rancunier, a accepté de rejoindre Bobby Heenan. Alors, on imagine qu'il y a une belle histoire d'argent derrière, même si il n'est pas concerné le millionnaire du ring, Ted DiBiase, dans l'affaire. Donc, à suivre dans un prochain épisode des Princes du Catch, un match par équipe qui unira Monsieur Parfait et le ravissant Rick Rude, et on verra cette équipe face à Doom, qui est une équipe composée du naturel Butch Reed et de Ron Simmons. Avant le match Doom face à Mr. Perfect et Rick Rude, on retrouvera un match à 3 qui concernera Davey Boy Smith et ses deux beaux-frères, c'est-à-dire les frères Hart, Brett et Owen. On sait que Davey Boy en a contre eux, et je vous renvoie au match qui opposait Jim Neidhart à Owen Hart, deux autres beaux-frères, et on avait vu que le British Bulldog Davey Boy Smith s'en était pris dans les vestiaires à Owen Hart, puis à Bret Hart. Alors ça, c'est le match du prochain épisode des Princes du Catch, un match triple menace. Voyons donc Bret Hart, Owen Hart et Davey Boy Smith sur le ring. Mais place à l'action tout de suite. Nous allons retrouver d'un côté ce qu'on a appelé les coureurs de l'aube, The Blade Runners, c'est-à-dire Sting et le guerrier ultime, The Ultimate Warrior. Ils vont affronter Hulk Hogan, l'immortel, qui sera allié à Psycho Sid, Sid le cinglé, également connu sous le nom de Sid Justice. C'est une rivalité qui oppose particulièrement Sting à Hulk Hogan, à partir du moment où Hogan s'est plaint de sa défaite face à Sting, qu'on a vu au Prince du Catch. Il avait mis la main dans les câbles afin de faire casser le tombé qu'il subissait, et néanmoins, l'arbitre a continué de compter. En l'occurrence, pour le compte de 3, Sting avait remporté ce combat. Alors, place tout de suite à l'action dans ce match par équipe. C'est Hogan qui va commencer le match du côté de Hogan et Sid, et de l'autre côté, c'est le guerrier ultime. Attention, projection par-dessus les câbles. Attention là. Ouh. Oh là là, comme il a soulevé Hogan sur les épaules. C'est Sting en bas du ring. Alors, c'est incroyable, l'arbitre qui empêche le guerrier ultime de descendre du ring alors que Sting s'occupait de Hogan. Projection dans le coin, en pleine passe, et une deuxième fois, alors que cette fois-ci, c'est l'épaule de Hogan qui a touché. Et maintenant, c'est de la projection par-dessus les épaules, à l'horizontale. Très beau slam effectué par le guerrier ultime, qui maintenant fait le changement avec Sting. Alors, voilà le règlement de compte qui est au rendez-vous aujourd'hui, particulièrement. C'est Hogan face au Stinger. Et
Et là, c'est la bottine en plein visage maintenant. Hogan qui passe un mauvais quart d'heure face à l'homme scorpion. Et c'est l'écrasement atomique. Un deuxième. Alors que Sid le cinglé attend dans son coin. Il s'est appelé aussi Sid Justice, mais peut-on être à la fois, comment dire, peut-on représenter d'une manière équilibrée et réelle la justice tout en étant cinglé? Je laisse cette équation à Sid pour la résoudre. C'est son problème. En l'occurrence, il s'occupe très bien de Stinger. Il lui a envoyé quelques coups de la corde à linge. Maintenant, c'est des coups d'avant-bras, un coup d'avant-bras sur le haut du dos, alors que Hogan avait réussi à faire le changement. On est au milieu du ring, attention, une projection renversée. Le Stinger qui reprend le dessus dans ce match. Et comme tout à l'heure, on projette son adversaire avec l'épaule qui touche le coin du ring. Attention. Et oui, c'est pas une demi-portion. C'est Justice. Incroyable. Cet écrasement par strangulation qui a été renversé par l'homme d'art. D-A-R-D, pas l'artiste. Quoique là, c'est un artiste sur le ring avec cet écrasement de la tête. À la forme d'un DDT, changement, un très bon travail d'équipe du côté des coureurs de l'aube. C'est nul autre que le guerrier ultime qui prend la suite évidemment dans ce match du côté des Blade Runners. Et cette souplesse arrière, un Steve, roulade du côté de Sid. Un écrasement, non, c'est carrément un brise-rein effectué par Sid le cinglé. On l'appelait aussi Sid Vicious. Sid le vicieux, il est cinglé, il est vicieux, il est beaucoup de choses. Et il est également puissant, bien que assez lent sur le ring. Et là, il a eu sa tête qui a touché directement le tapis du ring, et le guerrier ultime qui fait maintenant des poses plastiques. La foule est contente, elle est plutôt du côté du guerrier ultime, même si elle aime bien aussi Hulk Hogan. Peut-être se méfie-t-elle davantage de Sid Justice, mais dans tous les cas, Sid Justice passe un mauvais moment à son tour avec une corde à linge, et maintenant on lève son adversaire et c'est un développé. Il a beau faire 2 mètres et faire je ne sais combien de kilos, eh bien ça n'empêche pas le guerrier ultime de soulever son adversaire par-dessus les épaules. Mais le guerrier ultime vient de subir un écrasement de la colonne vertébrale. C'est le changement du côté de Sid. C'est Hulk Hogan maintenant qui s'occupe du guerrier ultime. On se souvient du match historique dans la réalité de l'histoire de la lutte professionnelle, quand le guerrier ultime avait réussi à être champion du monde à WrestleMania 6 face à Hogan. Maintenant, c'est un écrasement à l'horizontale, le dos qui a claqué sur le ring, mais Hogan n'a pas dit son dernier mot tout de même. C'est l'immortel, c'est le Hulkster, maintes fois champion du monde. La bottine bloquée. Attention, renversement dans les câbles. Esquive. Attention, à nouveau une esquive qui va prendre le dessus. Oh là là, c'est l'écrase, le brise-abdomen effectué par Hulk Hogan. Et maintenant, c'est la prise des trapèzes. Est-ce que le Warrior va abandonner? Mais oui, je me doutais, il en faut un petit peu plus tout de même pour en venir à bout du Warrior. Et c'est un shoulder block, ce coup de bélier volant en partant du coin du ring, très bien effectué par le guerrier ultime qui maintenant envoie Hulk Hogan dans le coin du ring. C'est le changement, un très bon travail d'équipe, je l'ai déjà dit, et il est confirmé du côté des coureurs de l'aube, alors que c'est le Stinger
qui, évidemment, prend la relève. Attention! Oh là 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 là! C'est le coup de la pierre tombale quand le Undertaker l'effectue. 1-2 dégagement. Incroyable. Une prise que le Dynamite Kid faisait avant même le Fossoyeur. Undertaker. Il faudrait peut-être trouver son nom plus neutre. Je parle du nom de cette prise. Et attention, c'est le sharpshooter. Le franc-tireur effectué par le Stinger. Va-t-il abandonner? Je parle bien entendu du Hulk Hogan qui est en mauvaise posture. Il va peut-être pouvoir atteindre les câbles. Est-ce que ça va se passer comme l'autre jour? L'arbitre ne l'avait pas vu. C'était sur le tombé et là c'est la bottine en plein visage. Ou plutôt en haut du torse. J'ai pas bien vu. Hogan qui a réussi à se dégager. Là c'est incroyable. Ça bottine. Là, attention, un dégagement incroyable. Alors là, on vient de voir quelque chose de incroyable alors que Hulk Hogan essaye de rassurer la foule. Il venait de faire sa fameuse descente de la cuisse, mais ça n'a pas du tout fait l'effet fatal sur Sting qui n'est pas assez sonné. Et c'est la descente du coude maintenant sur le deuxième câble. Pourquoi je m'emballe autant sur la descente de la cuisse de Hulk Hogan? Parce que généralement c'est comme ça qu'il termine ses combats. Et il a pris son adversaire un petit peu trop à la légère, alors que c'est maintenant Sid le cinglé qui se met à son tour à faire une descente de la cuisse. Mais ça n'empêche pas le Stinger d'être sur ses pattes. Attention, un corde à linge un petit peu loupé, mais ça suffit quand même à Sid Justice pour se retrouver sur le tapis du ring. Qu'est-ce que fait? C'est incroyable. Sting qui voulait, voilà, il hésitait, il montait sur le coin du ring pour faire un plongé, mais en fait, Sid Justice est un petit peu trop loin, et par conséquent, le Stinger a préféré faire changement. Attention, on est au centre du ring. Le guerrier ultime qui fait une très belle souplesse à la verticale, en maintenant en chandelle. Ça fait un petit peu penser au British Bulldog Davey Boy Smith qui aime beaucoup faire cette manœuvre. C'est un changement du côté de Sid le cinglé, mais Hogan qui retrouve le tapis du ring avec cette corde à linge. Et bien décidément du côté de Hogan et de Sid Justice qui n'ont pas l'habitude de lutter ensemble, à la différence du Warrior et de Sting qui ont fait une très longue carrière évidemment en solo, mais ont su je parle évidemment attention, regardez ce dégagement alors que là les jambes de Hogan étaient dans les câbles. On est à 2 sur... C'est incroyable ça, on est à 2 sur le Warrior là. L'arbitre il fait rien. Voilà, le guerrier ultime qui souffle un peu alors qu'il est en bas du ring. Que vont faire Sid le cinglé, Psycho Sid et Hogan? Mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais il relève son copain. Voilà, il a relevé son pote, le Stinger. Je me suis dit, il va s'en prendre un lui. Quand même. Incroyable. L'écrasement de la tête dans le coin du ring. Sid le cinglé qui a sa botte, son pied qui est coincé par le guerrier ultime qui arrive à nouveau à revenir dans ce match. Attention. Oh là, l'écrasement volant, c'est bien réalisé par le Stinger qui maintenant fait des pauses plastiques. Décidément, je disais bien Hogan et Sid le cinglé n'arrive pas à s'en sortir. C'est le fameux splash du Warrior qui maintenant plaque Sid le cinglé pour le compte de 1, 2, 3, alors que Hogan a voulu s'en mêler. Les coureurs de l'aube gagnent ce combat face à Hogan et Sid le cinglé. Alors ils auront un match par équipe. Et finalement, peut-être que Hogan se dit qu'il n'a pas choisi le bon partenaire afin de gagner ce match, de prendre le dessus sur Sting et le Warrior. À la prochaine au Prince du Catch, et merci.